Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle ou relationnelle, pour ceux qui n'ont pas forcément de relation amoureuse. On va aller voir un petit peu vos énergies pour la période du mois de mars 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de février. Vous avez la semestrielle, vous avez la quinzaine, vous avez la mensuelle. Vous en avez beaucoup, n'hésitez pas. Et petitpatiangel.fr pour commander une guidance si vous le souhaitez. Alors, on vous dit ici que vous avez des blocages, les balances actuellement, des mémoires karmiques. On vous parle de répétition de schémas. Là, au niveau sentimental, émotionnel, il y a des répétitions. On vous dit il y a un blocage. Ça fait peut-être, on vous dit ici, ça fait une période de 6 mois peut-être où ça bloque. Vous répétez des schémas avec une âme sœur. On parle d'une âme sœur spirituelle avec qui vous répétez. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous répétez des schémas. C'est bloqué depuis, on va dire, plus de 6 mois peut-être même. Ou pour d'autres, ça peut être aussi une âme sœur qui va peut-être venir vous aider aussi, venir vous épauler durant cette période. On parle aussi d'enfants ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors pour certains, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant et dans votre couple, ça bloque en ce moment. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec l'enfance ici, à aller travailler pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi les enfants. Alors, soit les enfants du couple. Peut-être que vous êtes dans un couple où il y a déjà des enfants qui ne sont peut-être pas le vôtre ou la vôtre. Voilà, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui bloque en rapport avec les enfants. Vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez. Ou ça peut être l'enfant qui ne vous accepte pas. Ou voilà, une histoire d'enfant. Là, il y a quelque chose ici. Et on vous dit, il faut vous adapter à son rythme émotionnel, à cette personne. Donc là, ça peut être aussi que cette personne, elle n'est pas prête, comme je vous ai dit, ou il y a des choses qui sont compliquées avec un enfant, ou peut-être il y en a un des deux qui n'est pas prêt par rapport à quelque chose. Bon, on va aller voir. Alors, dans un premier temps, je vais aller voir pour les couples. Je vais faire l'évolution pour le couple. Après, je ferai les célibataires. Voilà, les triangulaires, c'est même... les triangulaires, vous les mettez où vous voulez. Vous regardez tout ou comme vous voulez. C'est à vous de voir. Allez, on va aller voir ici l'état d'esprit de votre autre avec le tarot. Et je recouvrirai avec un oracle. Alors, votre autre attend, on me parle ici, la roue tourne. Votre autre attend, voilà, un changement de cycle. On me dit ici, cette personne, elle attend l'opportunité, le bon moment pour quelque chose, un changement de cycle, le destin. Elle se relie au destin. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va les voir après, mais là... votre autre, elle s'en remet au destin. Et vous êtes plutôt dans une énergie de deux de couple. Vous voulez de l'harmonie émotionnelle, vous voulez de l'union, vous voulez de la complémentarité. Vous aimeriez que ce couple il puisse peut-être fonctionner. Vous avez envie en tout cas d'être en couple, ou peut-être de vous retrouver. Vous aussi, le deux de couple, ça peut être aussi on se retrouve avec soi-même. Avoir envie de rééquilibrer son yin et son yang, justement, se retrouver, être bien en harmonie émotionnellement déjà soi-même. Et peut-être aussi être bien avec quelqu'un aussi. Ce que vous souhaitez, vous, c'est être bien en couple. Alors, les intentions de votre autre. On vous parle ici que votre autre veut que les choses avancent. Vous voyez, elle est beaucoup, il ou elle est beaucoup, enfin, cette personne, quand je dis il, elle est beaucoup, c'est la personne, c'est pas forcément un homme ou une femme. On vous dit ici, cette personne, elle attend vraiment que la roue tourne, que les choses avancent. Elle n'est pas en stagnation, votre autre. Votre autre, elle est plutôt dans une période où elle a envie que les choses bougent, elle a envie que ça avance, elle n'a pas envie que ça stagne. Voilà, elle ne veut pas de routine, je pense qu'elle ne veut pas de routine. Elle attend que le destin se mette en place par rapport à votre union. Voilà, c'est tout ça. Votre intention à vous, c'est le 5 de coupe. Vous êtes... en ce moment, vous êtes dans des regrets, dans un manque d'opportunités, vous ne savez pas trop. Par rapport à votre couple, vous avez l'impression peut-être d'être un peu dans des pertes de repères. J'ai l'impression que 5 de coupe, ça peut être aussi un manque affectif, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous, dans vos émotions, vous n'êtes pas bien. Vous voulez peut-être retrouver justement cette harmonie émotionnelle que vous n'avez pas. Vos intentions, c'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce que votre autre pourrait projeter? Alors, on me dit ici la force, déterminée. Votre autre, il ou elle est déterminé. On parle de courage, de sagesse, d'harmonisation.
Cette personne, elle a confiance, hein, elle a énormément d'énergie, elle a confiance en elle, cette personne, et elle a confiance peut-être aussi en votre couple. Et elle est peut-être déterminée à ce que les choses bougent, justement. Alors, que les choses bougent comment, je ne sais pas, hein, on verra après, mais en tout cas, l'énergie est de son côté. Hein. Et vous, vous êtes peut-être plus dans vos... Retranchez-vous dans vos émotions. Vous êtes peut-être un peu plus à rechercher vos émotions. Vous avez du mal à retrouver votre équilibre, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que vous pourriez projeter? De retrouver justement un élan créatif. Hein. Le l'as de bâton, c'est ça. Hein. C'est une nouvelle énergie, c'est de l'ambition, de l'enthousiasme, de la motivation. Vous relevez. Hein. Je pense que vous, ce que vous voulez là, c'est vous relever, partir vers un nouveau départ. Remonter vos marches, remonter les manches aussi, peut-être aussi. Et vous voulez de l'élévation. Hein. Vous allez projeter à vous relever. Parce que j'ai l'impression que vous n'étiez pas forcément bien. Par contre, votre autre, elle était dans cette énergie déjà. Hein. Il ou elle. Hein. Alors, on va aller voir l'évolution de votre couple. Alors, on vous dit ici l'empereur. Vous reprenez le pouvoir. Votre couple peut se redresser. Hein. On me dit ici, chacun reprend ses responsabilités. On me parle ici d'empereur. L'empereur, c'est quand même le pouvoir. C'est retrouver le chemin. Hein. C'est respecter certaines règles. C'est retrouver de la discipline. Parce que j'ai l'impression que dans votre couple, vous n'arriviez plus à trouver un terrain d'entente. Et là, j'ai l'impression que ça y est, tous les deux, vous allez retrouver vos responsabilités. Vous allez retrouver votre bienveillance. Voilà, tout ça. Hein. L'empereur, c'est quand même une énergie qui sait ce qu'il veut. Vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez dire les choses. Vous allez retrouver l'énergie nécessaire tous les deux, canaliser les choses. Hein. J'ai l'impression que c'est comme ça. Et alors, le conseil du tarot, on vous dit ici d'être dans l'énergie de 10 d'épée, de lâcher les conflits, les combats, lâcher prise. On vous dit arrêtez de vous épuiser mentalement. J'ai l'impression que tous les deux vous étiez un peu donc vous étiez peut-être trop dans une énergie à trop penser, à être trop dans vos pensées, vos croyances, vos peurs, vous conscientisiez trop les choses, hein, et votre autre c'était peut-être aussi un peu trop il ou elle dans l'action. Cette personne, elle était trop dans l'action, peut-être à trop penser aussi à faire aller les choses dans le bon sens, mais aussi qui cogitait aussi peut-être pas mal. Hein. Et peut-être du coup ça crée un combat parce que vous aviez peut-être besoin d'être plus dans votre harmonie émotionnelle, à vous retrouver. Voilà, il y a peut-être eu des soucis où vous n'étiez pas bien, et une répétition de schéma depuis environ 6 mois, je dirais. Hein. Et votre autre a été peut-être un peu plus présente, un peu plus dynamique, et ça, du coup ça ne pouvait pas aller. Ça faisait un peu interférence, je dirais. On va aller voir avec le grand oracle, le grand jeu des flammes jumelles, hein, qui n'est pas que pour les flammes jumelles, je le redis. Parce que je ne fais pas de tirage pour les flammes jumelles, hein, c'est pour tout le monde. Alors on vous dit ici, l'état d'esprit de votre autre, elle est dans le lâcher prise. Hein. Voilà, elle s'en remet au destin, c'est ce que je vous ai dit. La roue de fortune. Hein. Votre autre, elle est dans le... je m'en remets au destin, j'attends que la roue tourne et on verra bien en fait. Hein. Votre autre, elle ne sait pas trop hein, où vous allez, donc... elle est dans une énergie où elle continue à combattre, mais en même temps, elle ne sait pas trop où elle va. Alors, le chariot. Donc là, c'était les intentions de votre autre, hein, la justice. Donc voilà, en fait, votre autre, elle est en train d'essayer d'équilibrer les choses, elle avance. Hein. Elle s'en remet au destin, elle avance, elle cherche son équilibre, elle cherche à équilibrer les choses, elle avance. Et qu'est-ce qu'elle pourrait projeter, cette personne? On vous dit ici les rêves. Hein. Voilà, elle est déterminée à accomplir ses rêves, elle est déterminée à être bien. Cette personne, elle est vraiment déterminée à s'en remettre à l'univers, à croire aux rêves, croire au destin. Voilà, c'est tout ça. Hein. Donc, votre autre, elle est dans une belle énergie, hein, malgré tout. Hein. Mais elle est dans une longueur d'avance par rapport à vous. Vous n'êtes pas bien actuellement et vous avez besoin de temps. Alors, votre état d'esprit, on me dit ici, vous êtes dans une énergie de patience, vous. Voilà, vous attendez, vous êtes patient ou patiente hein, par rapport au couple, hein, par rapport à l'union. Mais bon, être trop patient, parfois, c'est peut-être un peu long parce que votre autre, j'ai l'impression qu'elle en a marre de patienter. Ou peut-être que vous patientez pour retrouver votre harmonie aussi quelque part. Hein. Il y a des mémoires, il y a des blocages, il y a des répétitions de schémas. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, il faut bien patienter, je ne vois pas ce que je peux faire. Et là, on vous parle sur vos intentions. On voit que vous êtes dans la tristesse. Hein. On sent que vous êtes dans des regrets, de la tristesse. Vous savez peut-être pas comment faire. Voilà, c'est peut-être passé quelque chose aussi. Vous regrettez peut-être aussi de ne pas avoir eu d'enfant.
Pour certains, c'est peut-être ça aussi, le regret de ne pas avoir eu d'enfant. Je ne sais pas, je ressens cette énergie-là. Peut-être que vous n'avez pas eu d'enfant et là, vous aimeriez avoir un enfant. Ou peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec peut-être l'absence aussi d'une énergie lors de l'enfance. Hein, des regrets de l'enfance aussi. Et on a, sur ce que vous pourriez projeter, on a l'étoile. Hein, vous avez l'espoir. L'étoile, c'est on a espoir, on se raccroche à l'univers aussi. On essaye de... L'étoile, c'est aussi la guérison pour moi. Hein. On essaye de se raccrocher à l'univers en se disant que ça ira mieux, en se disant, allez, je vais accomplir aussi mes souhaits, j'ai confiance en l'univers. Et l'as de bâton, justement, on va vers un élan où on essaye justement que les choses s'arrangent, on essaye d'aller vers une guérison. Mais c'est un peu plus long pour vous. Hein. Alors, l'évolution de votre couple... On vous dit ici que voilà, vous allez retrouver le rébellion, hein, le rebelle. C'est ça, vous allez vous battre. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a du rébellion. Donc, vous retrouvez votre force de guerrier ou de guerrière. Hein. Donc, ça va aller. Votre autre, je pense qu'elle était déjà, cette personne était déjà dans cet esprit un peu rebelle à aller de l'avant. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose où vous allez vous accrocher. Hein. Et sur le conseil de l'oracle, là on a l'intuition, on vous dit suivez votre intuition, écoutez votre intuition, lâchez le mental justement pour vous reconnecter à votre intuition, parce que votre âme elle sait, hein, elle sait ce qu'il faut faire, hein, voilà. C'est surtout plutôt aller vous raccrocher à plus du côté intuitif, écoutez vos ressentis, c'est ce que je ressens ici. Alors on va aller voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Bon, ça va être long, mais bon, pour moi, il y a un travail à faire hein, et il faut être patient. Voilà, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, c'est pas pour rien que vous faites tout ça. Hein. C'est pour être de nouveau en synchronicité ensemble, vous pouvoir refusionner, hein, je pense. Hein. Mais bon, pour moi, je vois pas forcément de séparation. Hein. Donc, c'est que ça va s'arranger, mais il faut... Voilà, vous devez vous remonter et votre autre, elle devrait un peu plus être patiente, quoi, en fait. Hein. Arrêtez peut-être d'être un peu trop rebelle aussi par moment. Alors, les célibataires. Que se passe-t-il pour les célibataires Balance? Alors, on vous parle ici de légèreté, de trahison, de sacrifice. Eh bien, dis donc, avec un homme ici. Et on me dit ici de éphémère. Voilà, il y a des choses qui ne durent pas. J'ai l'impression que les balances célibataires, vous êtes plutôt dans des relations où vous êtes plutôt dans de la légèreté, dans des choses qui ne durent pas. Vous avez peut-être été beaucoup trahi aussi. J'ai l'impression qu'il y a une blessure de répétition de schéma au niveau du sacrifice ici. Les blocages karmiques, c'est peut-être dû au vœu de sacrifice que vous avez fait dans des vies antérieures, les balances. Hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour aller voir ce qui se passe. Hein. Il y a peut-être du sacrifice depuis l'enfance d'ailleurs. Et on vous dit ici, peut-être que vous portez une blessure de sacrifice aussi au niveau de votre lignée transgénérationnelle pour certains, en rapport avec les hommes, ou ça peut être aussi, si vous êtes un homme, hein, il n'y a pas que les femmes. Et l'homme, ça peut être aussi, on vous dit ici, d'aller travailler sur, reprendre votre pouvoir, l'action, pour aller casser tout ce qui est ce schéma-là, hein, qui ne doit pas perdurer, on vous dit ici. Hein. Parce que là, la trahison qui se répète, du coup, on vous dit ici, bon, il faut aller travailler à mettre de la légèreté, hein, arrêter de vous sacrifier pour les autres, et surtout aussi peut-être aller travailler cette blessure en profondeur. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle amour à mort pour voir s'il y a ce qui va se passer. Alors déjà, on a sur la légèreté, on a la clé. On me dit, vous allez trouver... oui, on parle de lien karmique, c'est ça. Hein. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose, je le ressens tout de suite. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez trouver la clé, la légèreté. Ça va être justement trouver la clé, de remettre de la légèreté dans tout ça. Ça peut être travailler sur vos liens karmiques par rapport à la trahison ici. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui sont transgénérationnelles ou karmiques, c'est-à-dire vos vies antérieures. On me dit, faites-vous ce cadeau. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. On me dit, arrêtez de vous sacrifier. Au contraire, on vous dit, maintenant, c'est à vous d'accepter les cadeaux. On parle d'un cadeau. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, l'âme sœur spirituelle, lien karmique. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui vient vous aider à travailler là-dessus. Hein. Et on vous parle ici que vous avez été souvent manipulé.
Et là, on parle de vous ou de la consultante ou le consultant. Hein. On vous dit ici, vous avez été souvent manipulé. Hein. Donc, c'est ça, hein, le sacrifice. On manipule, on se laisse manipuler. Hein. Ça a assez duré, on vous dit ici. Maintenant, il faut y aller. Là, il y a quelque chose, vous allez trouver la clé. On me parle ici d'une annonce. Alors, l'annonce, ça peut être par exemple, vous allez aller voir un thérapeute qui va vous aider. Ou ça peut être aussi vous qui allez enfin comprendre qu'il faut arrêter de vous sacrifier pour les gens. Vous aimez plus, hein, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être, oui, c'est ça, vous allez peut-être travailler à arrêter ces répétitions de schémas. Hein. Là, on vous dit que peut-être, on me parle ici de maison. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui vient de la famille, on me dit. Hein. Vous voyez, la maison, c'est ça. Hein. C'est votre transgénérationnel, vous portez du poids. On vous dit, on parle de cadeaux. Bon, il y a peut-être des choses, c'est des cadeaux, mais là, on me dit que c'est peut-être un cadeau empoisonné, justement. Donc, il faut aller couper tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi aller voir au fond de votre maison intérieure, justement, enfin... Vous reconnectez à votre enfant intérieur ici pour aller justement vous faire ce cadeau et arrêter d'être dans le peut-être, dans l'éphémère, dans le... À un moment donné, il faut aller vous reconnecter complètement et vous dire je veux être dans le bonheur, enfin je souhaite le bonheur ou je suis dans le bonheur, voilà, je mérite d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. Voilà, des choses comme ça qui sont très fortes, hein, parce que parfois on porte des mémoires qui sont lourdes. Hein. Oui, on parle de manipulation de la famille, oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'enfant qui est ressortie aussi, peut-être que vous vous sentez manipulé. Alors peut-être vos enfants aussi qui vous manipulent, hein. Vous êtes peut-être célibataire et vos enfants ne veulent pas que vous refassiez votre vie. Donc il y a peut-être un vœu de sacrifice à aller couper là. Hein. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Pour d'autres, ça peut être aussi des choses, je vous dis, transgénérationnelles ou par rapport aux parents. Là, on vous dit clairement, oui c'est ça, on reparle de famille, d'enfants. Vous vous faites manipuler depuis votre enfance. J'ai l'impression que ça se répète et ça se répète de génération en génération ici. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi peut-être qu'il pourrait avoir, comme je vous ai dit, hein, la naissance, hein, l'enfant, ça peut être ça aussi. Hein, la famille qui va s'agrandir. Hein. Peut-être que vous voudriez aussi avoir un enfant et que à ce moment, vous n'êtes pas bien à cause de ça. Là, en tout cas, on vous dit il y a un voyage, vous êtes en plein dans un voyage. Alors, qu'est-ce que c'est indiqué sur cette carte par rapport au voyage? On parle de mouvement, de déplacement, de choses qui bougent. Hein. Ouais. Donc là, on vous dit il y a des choses qui doivent bouger. Maintenant, il faut prendre votre propre chemin. Le voyage, vous voyez, on a la route. Ici, on vous dit maintenant, il faut arrêter de répéter toujours les mêmes choses. Prenez, allez sur votre bon chemin. Hein, allez couper ce qui n'est plus bon sur ce chemin aussi. Vous voyez là, ce chemin, il n'y a pas de blocage hein, dessus. On peut y aller, on est bien quoi en fait. Hein. Bon, allez, on va aller voir cet oracle-là. Je vais rajouter quelques cartes. Alors, on vous dit dans une période d'un mois, enfin au moins jusqu'à un mois, on vous parle de réparation, non, de séparation, de rivalité. Vous allez vous séparer encore durant ce mois, on vous dit il y a une séparation de rivalité, on me dit que c'est positif. Et là, on me dit que là, du coup, il va y avoir le retour de quelque chose. Vous voyez, on parle de retour foyer. Hein. Donc, il y a bien quelque chose à aller nettoyer au sein du foyer, on me dit. Hein. Retour foyer, c'est ça. Hein. C'est aller retourner dans votre foyer intérieur, hein, aller voir ce qui ne va pas, réparer, vous séparer des rivalités. C'est important là. Hein. On vous dit aussi aller revoir au niveau de votre transgénérationnel, aller retourner dans vos ancêtres, au niveau des ancêtres, des racines, pour aller nettoyer et remettre de la positivité là-dedans. Vous voyez, ça va être vraiment un travail comme ça qui va se faire durant le mois. Ça peut être aussi, vous avez peut-être envie de retourner aussi... quand je vois ça, ça peut me faire penser aussi à aller revoir votre enfant intérieur, hein, travailler sur votre enfant intérieur, votre foyer intérieur. Ça peut être aussi aller revoir des racines, aller peut-être dans votre région d'origine, faire un voyage ou dans votre pays d'origine. Vous avez peut-être besoin d'aller vous reconnecter à cela. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se répète, un retour foyer. Vous voyez, on me dit ici, il y a des choses qui se répètent tout le temps. Là, il faut aller réparer tout ça. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi ?
On vous parle ici de quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, donc il y a bien la trahison, elle est là. Donc on a bien la tromperie. Alors vous êtes peut-être, je ne sais pas, ou c'est peut-être vous qui portez le masque de la tromperie, c'est-à-dire que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes ou vous ne pouvez pas être comme vous voulez parce que justement, vous avez ces mémoires sur vous, des choses que vous répétez tout le temps, vous n'osez pas, vous répétez des schémas. Donc là, on vous dit il faut enlever ce masque maintenant, hein, il faut être vous-même. Après, c'est peut-être le masque de la trahison que vous portez, hein, cette blessure qui se répète tout le temps et tout le temps aussi. Donc là, il faut aller le travailler ça. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Divine Ange, voir un peu ce qu'on vous dit comme message. Donc, vous pouvez choisir la 1, la 2, la 3 ou comme vous voulez. Hein. Alors, on vous dit un rêve se réalise. Hein. Ça, c'est vos rêves se réalisent, donc ça, c'est la carte 1. Donc ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour les célibataires. Hein. En deuxième, on vous dit prenez soin de votre santé, reposez-vous. Bah ça, on l'avait vu, hein, que vous aviez besoin de vous reconnecter. Hein. Surtout pour les couples, on avait vu qu'il y avait besoin beaucoup de se poser, de retrouver une harmonie émotionnelle. Il y avait énormément de soucis de fatigue et de manque d'équilibre. Et là, on vous dit la réponse est oui pour la réponse 3. Donc, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais la réponse est oui. Voilà les balances. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci de liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.